Salut! Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de deux petits coquins. Pile et Poil. C'est une histoire qui a été écrite par Carole Tremblay et illustrée par Fanny. Est-ce que tu es prêt? On part à l'aventure. Pile et Poil ont un projet. Un projet grandiose. Ils vont aller sur la Lune. Et de là-bas, ils salueront, salut, de la main grand-maman Sandra, qui s'ennuie sûrement toute seule à la maison. Le seul problème, là, c'est qu'il faut s'y rendre. Et c'est très loin la Lune, hein? Très, 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 très loin. Alors, Pile et Poil vont à la gare consulter l'horaire des trains. Les trains font le tour de la Terre et vont dans les moindres coins et recoins. Ils vont sur des ponts très longs et dans des tunnels très sombres. Mais pas un ne s'envole vers la Lune. Alors, les deux petits voyageurs s'en vont étudier le circuit des autobus. Est-ce que tu penses qu'on peut aller sur la Lune en autobus? On peut traverser des forêts de sapins, des champs de blé et même des déserts de cactus. Oh, ça pique en autobus. Mais pas aller sur la Lune. Pile et Poil auront peut-être plus de chance avec les avions. À l'aéroport, un gentil monsieur explique aux deux cousins que les avions ne vont pas jusque sur la Lune. Ils ne se rendent peut-être pas jusque-là, se disent les deux coquins. Mais les avions font quand même un bon bout de chemin. Alors, Pile et Poil décident de se rendre jusqu'aux nuages. Bon, ils verront par la suite comment faire le reste du trajet. Dans l'avion qui les amène jusqu'au ciel, Pile et Poil mangent des spaghettis, regardent un film et font même une sieste, la tête appuyée sur un tout petit oreiller. Ils s'amusent bien. Ils en oublient presque qu'ils doivent aller sur la Lune. C'est seulement lorsque l'avion commence à redescendre que les deux cousins se souviennent qu'ils ont une mission. Alors vite, Pile ouvre la porte pour laisser passer Poil. Ils sautent tous les deux sur un nuage, mais le nuage est beaucoup trop mou. Alors, Pile et Poil passent au travers et tombent sur la terre à une vitesse extravagante. Par chance, Pile avait pensé apporter un parachute. Ils peuvent donc se poser sans problème. Sauf qu'ils atterrissent dans la jungle. Une jungle qu'ils ne connaissent pas et qui n'a pas l'air de vouloir être leur ami. Des serpents et des araignées. Par chance, Poil avait apporté sa trottinette électrique. Alors, ils peuvent donc se sauver et fuir toutes les dangereuses bestioles qui les pourchassent. Au loin, Pile et Poil voient soudain une montagne se dessiner. Oui, dans le lointain. Une très, 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 très haute montagne. Ce n'est peut-être pas la Lune, mais c'est déjà un début, se disent les deux coquins. Alors, Pile et Poil escaladent la montagne. De là-haut, on peut voir presque la Terre entière. Mais la Lune est encore loin. Alors, Poil monte sur les épaules de Pile. Mais la Lune est encore trop loin. Ce n'est pas assez. Non, elle est toujours inatteignable. Alors, il ne reste plus qu'une solution. Il faut fabriquer une fusée. Et ça tombe bien parce que Poil avait apporté son marteau. La fusée est prête à décoller. C'est Pile qui conduit. Mais quand on n'a jamais conduit de fusée, ce n'est pas facile. Alors, la fusée fait des pirouettes et des cabrioles dans le ciel. Elle fait des boucles, des piquets et
Puis après une double culbute, elle plonge, plouche, dans l'océan. Oh non! Mais, ce qui est merveilleux, c'est que Pile avait apporté une rame. Oui, une rame! Alors, Pile et Poil peuvent donc s'en retourner à la maison. Il commence à être tard maintenant. Pile et Poil se sont bien amusés, mais ils sont un peu déçus. Oui, ils auraient bien aimé aller sur la Lune pour saluer grand-maman Sandra, qui s'ennuie sûrement dans sa maison, mais, qu'est-ce qu'on voit là? Là-bas, sur la Lune? Oh! Mais, c'est grand-maman Sandra! Oh! C'est grand-maman Sandra! Elle leur fait un signe de la main! Salut, grand-maman Sandra! Elle leur fait un signe de la main. Et puis, elle leur lance quelque chose. C'est une corde. Alors, Pile et Poil attrape la corde et se hisse jusque sur la Lune. Mais comment grand-maman Sandra a fait pour se rendre jusque sur la Lune? Ah, grand-maman Sandra est venue avec des amis. Pile et Poil s'en faisait pour rien. Grand-maman Sandra, finalement, elle s'ennuyait pas tant que ça. Au revoir!